les expressions le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Donc c'est un peu sur ce que je vais parler ce matin. Voilà, nous allons passer un moment ensemble. Ce soir de nouveau il y a cours puisque il n'y aura pas cours samedi puisque nous serons à Gaillac pour enregistrer les émissions sur l'Apocalypse. Le cours donc de samedi se fait ce soir. Nous partons donc après-demain, donc ce sera difficile de faire les cours depuis là-bas, on va se consacrer à autre chose. Donc voilà, ce matin cours, ce soir 21h le cours sur Moshé, et je commence directement ce cours de ce matin sur le Fils de l'homme. Donc vous vous souvenez que lorsque j'avais parlé des deux généalogies du Mashiach, j'avais expliqué qu'il y avait une expression avec Abraham, pourquoi il commençait par Abraham, la généalogie, et qu'il y a une pensée hébraïque chez les Juifs, tout du moins, qui dit que Abraham c'est l'homme, donc le Messie qui vient d'Abraham porte en lui-même une notion de fils de l'homme. Mais évidemment, il y a encore d'autres choses à dire sur ce thème, et sur cela que j'aimerais aujourd'hui parler. Pour ce faire, on va lire d'abord un texte qui se trouve dans le livre de Daniel, et au chapitre 7, et à partir du verset 9, ça vaut la peine de le lire et de comprendre d'où vient l'expression Fils de l'homme. Donc nous prenons le livre de Daniel, chapitre 7, à partir du verset 9. Et je commence la lecture maintenant. Donc je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Vous imaginez un peu une vision comme ça, c'est assez impressionnant quand même. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Fantastique. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le suivirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et puis à partir du verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Voilà des textes absolument fantastiques et prophétiques, évidemment, et on les connaît. Donc, à partir de ces textes, nous savons une chose, et c'est purement historique ce que je dis ici. Des livres ont été écrits d'ailleurs à ce sujet. C'est que la notion fils de l'homme n'était pas une notion qui était ignorée des Juifs à l'époque de Jésus. Je dis que la notion fils de l'homme n'est pas du tout une notion, une formulation qui était inventée par les chrétiens. C'est pas non plus une formulation qui était inventée par le Mashiach Yeshua lui-même. C'est déjà quelque chose qui existait depuis très longtemps. Et la notion de fils de l'homme est surprenante parce que elle vient du prophète Daniel qui a une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit venir vers l'ancien des jours un personnage dont on dit clairement il était semblable à un fils de l'homme. Donc voilà quelque chose de très très important. Lorsque Yeshua, le Mashiach, utilise
la formulation, le Fils de l'homme, eh bien, en fait, il va utiliser cette forme que toutes les personnes, je suppose d'ailleurs à l'époque, à son époque, connaissaient ce que voulait dire cette notion de Fils de l'homme. C'est pas lui qui a tout à coup dit voilà, je suis Fils de l'homme et je suis au milieu de vous. Que pensent la plupart des chrétiens? Et j'ai fait une petite recherche, mais très rapide, ce matin, très rapide, sur Internet, pour voir un peu ce que les gens pensent du Fils de l'homme, au niveau des églises. En fait, la notion la plus basique qu'ils ont, et qui n'est pas évidemment tout à fait fausse, bien entendu, c'est que le Fils de l'homme, c'est Monsieur dans la chair. Alors qu'on a la notion biblique, je dirais, dans la pensée messianique de Yeshua, le Fils de l'homme, ce n'est pas seulement celui qui est dans la chair. C'est celui qui est avant tout remarqué dans la vision de Daniel au niveau céleste. Ainsi, chose surprenante, c'est que même si le Messie est homme, il est Fils de l'homme dans la notion du divin, et non pas dans la notion humaine seulement. Évidemment que pendant des années, moi-même, je croyais que Fils de l'homme, ça voulait dire Jésus est né dans la chair, ce qui est vrai, évidemment. Et que il dit je suis le Fils de l'homme, mais à ce moment-là, si ce n'était que cela, ben ça veut dire que tout le monde aurait pu se dire je suis Fils de l'homme. Nous-mêmes, nous pourrions dire nous sommes fils ou filles d'hommes, et ce serait exactement vrai. Mais vous voyez bien que si le Messie à certains moments utilise cette formulation Fils de l'homme, c'est qu'il y a une autre dimension. Et la dimension Fils de l'homme ne fait pas, je dirais, immédiatement apparaître la notion de la chair, mais avant tout la notion de la vision que Daniel a eue, que dans les lieux célestes, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-haut, et il voit un fils d'homme qui s'approche vers l'ancien des jours. Il y a des commentaires très très intéressants, mais d'ailleurs il faudra absolument qu'on en parle parce que c'est tellement fondamental et c'est tellement méconnu dans l'Église, c'est que la notion Fils de l'homme a attrait au céleste et que la notion, et tout dit bien parce que c'est très très incroyable, Fils de Dieu a attrait au... Ah, pardon, je recommence. La notion Fils de l'homme a attrait au céleste et que la notion Fils de Dieu, elle, a attrait au terrestre. On a l'impression qu'il y a comme un renversement qui s'est produit, donc ça vaudra vraiment la peine d'expliquer que veut dire Fils de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à dire dans ce domaine. Aujourd'hui, je n'en ai pas le temps, mais nous allons prendre du temps plus tard pour le faire. Donc aujourd'hui, on s'attache à la notion Fils de l'homme selon la vision du prophète Daniel, et cette vision, ça passe au niveau éternel. Pour ce faire, nous allons lire quand même quelques textes, et vous allez voir que lorsque Yeshua utilise à quelques moments précis de son ministère l'expression Fils de l'homme, il va l'utiliser à certains moments et pas toujours. À certains moments, il va dire des choses qui semblent extrêmement contradictoires. Et l'autre jour, j'entendais, l'autre jour, c'est mon fils qui me parlait, qui me disait, tu sais, j'ai rencontré un monsieur un tel musulman, et puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas accepter la Bible parce que, évidemment, il y a des contradictions. Et évidemment que lorsqu'on lit un texte dans la Bible, il peut y avoir des semblants de contradictions. Mais nous avons besoin de comprendre ce que veulent dire ces contradictions pour qu'on puisse réaliser réellement ce que veut dire le texte. Donc aujourd'hui, je vais vous faire remarquer une contradiction tout à fait surprenante. C'est lorsque, et nous allons lire les textes, mais lisons les textes, c'est peut-être meilleur encore de lire les textes et puis tout doucement on va commenter cela. Prenons notre Bible. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8 et au verset 20. Alors Matthieu 8, verset 20. Je commence la lecture et on va voir quelque chose de surprenant. Pour comprendre la différence qu'il y a entre la notion Fils de l'homme
et l'homme tout court. C'est l'expression d'homme tout court, c'est pas très bien dit, mais enfin vous allez comprendre la notion homme et la notion fils de l'homme. Pour cela, lisons Matthieu 8 et au verset, disons 18, commençons à 18. Matthieu 8, 18. Donc Jésus, Yeshua, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Je ne rentre pas dans le détail sur cette petite phrase qui elle-même a déjà un sens, mais extraordinairement important. Jésus dit passons, écoutez, quand même disons un mot, passons à l'autre bord. C'est pas simplement je suis ici, je vais là-bas. Hein, tu es là, tu viens ici, on va. Non, c'est pas. Il y a un autre sens derrière et on va le comprendre. Un scribe, donc pas n'importe qui. Un scribe, on va expliquer pourquoi, on précise, s'approcha et lui dit, maître, ou morim, c'est-à-dire celui qui enseigne. Donc toi qui es un enseignant. Les mots ici sont importants. Moré, c'est enseignant, monsieur qui enseigne. Toi, donc qui es un enseignant, je te suivrai partout où tu iras. Alors ça paraît évidemment ça part d'un très bon sentiment. Le monsieur scribe, il est très content d'avoir entendu des choses fantastiques, parce que le scribe, c'est pas n'importe qui. Hein. Le scribe, c'est quand même un monsieur. Donc on appelle ça asofrim, c'est-à-dire un monsieur qui écrit, un monsieur qui recopie la Torah, qui enseigne, qui connaît très 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 bien ce qu'il fait. Son boulot au scribe, c'est de prendre, d'ailleurs c'est faire, ça veut dire un livre, ça veut dire aussi compter. C'est celui qui compte toutes les lettres de la Torah, voir s'il n'en manque pas une, pas un signe. Donc il est très 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 connaisseur. Et il se trouve là devant Yeshua et il lui dit, tu es moré. Autrement dit, tu es toi un enseignant. Moi qui écris, écoutez les mots du texte, parce que ça a tout un sens pour la réponse que Yeshua va donner, fils de l'homme. Il dit, moi je suis scribe. C'est-à-dire je connais très très bien la Torah, je l'écris, je la calcule, je la compte. Toi, tu es moré, tu es le maître, tu es l'enseignant. Et je suis très frappé de ton enseignement, je voudrais te suivre. Vous voyez comme ça la lecture devient intéressante. Hein. Yeshua lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, celui dont on parle, que Daniel a vu là-haut. On ne parle pas de Monsieur Jésus, écoutez, parce qu'il faut dire les mots, les peser et les archi-peser dans la balance, pour ne pas dire des erreurs. Il ne parle pas de Monsieur homme tout court sur terre. Il parle ici d'une réponse fils de l'homme. Et il y a une contradiction, évidemment. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples, cette fois, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Voilà un texte absolument surprenant. Quelle contradiction y a-t-il dans ce texte? Eh bien, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque nous savons très bien que Yeshua en Israël n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un langage moderne et dramatique d'ailleurs, un SDF, un sans domicile fixe. C'est pas ça, Yeshua. On sait d'abord qu'il va monter en Galilée, qu'il va demeurer en Galilée. Lorsque Yeshua se voyage en Israël, dans tous les territoires où il fait son ministère, il est reçu chez des personnes, il va donc à Béthanie, il va même loger là-bas. Donc c'est pas un monsieur qui n'a pas quelque chose pour reposer sa tête. L'homme lui-même, il n'est pas SDF. De quoi parle-t-il lorsqu'il dit que le Fils de l'homme, on parle d'une autre dimension. On parle d'une dimension céleste. On est à un autre niveau. Et le scribe qui entend cette parole, qui a compris ce que Yeshua venait de dire, il sait de qui il parle.
Il sait qu'il est en train de parler de la vision de Daniel, celui qui est apparu là-haut en tant que fils d'homme devant l'ancien des jours. Donc la situation ici est totalement différente de celle qu'on peut imaginer. Avant, il faut bien que je le dise, je croyais que Jésus était une sorte de SDF, parce que je voyais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Et puis nous allons lire encore d'autres textes très surprenants d'ailleurs concernant le Fils de l'homme. Donc à qui parle-t-il? Un scribe. Lisons un autre texte. Prenons Matthieu 26, 64. Matthieu 26, 64. Alors, 26, attendez, je le cherche. Hein. Voilà. Ah, attendez, voilà. Prenons à 64, voilà. Donc, Yeshua lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare... » Bon, ici, on est dans une situation particulière. Jésus est en train de comparaître devant Caïphe, le grand sacrificateur, qui, n'oublions pas, est un sadducéen. Alors, c'est très important, parce que le sadducéen ne croit pas à la résurrection, ne croit pas à la vie après la mort, ne croit pas aux anges, etc. On en avait déjà parlé. Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare que vous verrez désormais le Fils de l'homme. » Vous imaginez la résonance dans la tête de ce monsieur Caïphe. Qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Alors là, Yeshua continue et lui dit, « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. » Ah, mais attendez, c'est peu de déclaration comme ça banale. Vous imaginez que ce monsieur Caïphe, il sait très très bien de quoi il s'agit. Puisque le prophète Daniel nous parle que devant l'ancien des jours apparaît un fils d'homme. Et dans la pensée hébraïque, alors c'est assez surprenant parce que il y a une notion d'un Dieu qui est à la fois Dieu et homme. Et à l'époque de Jésus, c'est quelque chose qui était tout à fait connu. Je pense que là, même aujourd'hui, la pensée des Juifs, des rabbins ou autres, est un peu différente. C'est très compliqué, évidemment, aujourd'hui, de faire comprendre qu'il peut y avoir un Dieu qui est en même temps là-haut, homme. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Yeshua qui est Dieu, on s'oppose à eux avec une notion qu'ils n'ont quasiment pas, qu'ils n'arrivent pas à accepter. Et pourtant, donc vous savez que c'est même certains commentateurs juifs ont considéré que fils de l'homme ne voulait pas dire un fils d'homme, mais parlait simplement d'Israël ou du peuple d'Israël. C'est compliqué pour eux de saisir une telle chose. Mais voilà qu'il se trouve devant Caïphe, qui est lui un sadducéen. Et il va lui dire, voilà, désormais vous allez voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Vous imaginez un peu ce que ça représente dans la tête de Caïphe. On continue quelques lectures très intéressantes. Alors prenons Marc 2, 23. Marc 2, 23. Alors, il arriva un jour de Shabbat que Yeshua traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens, écoutez maintenant, on était d'abord chez les scribes, puis on a parlé des sadducéens, maintenant on parle des pharisiens. On parle devant toutes ces catégories de personnes. D'accord? Les pharisiens lui dirent,
Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat? Yeshua leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Et Yeshua prend l'exemple de David, pas par hasard, hein, vous imaginez bien que les pensées de Yeshua sont calculées, les mots sont précis, il sait de quoi il parle et à qui il parle. Bon, ce serait déjà en soi tout un enseignement. David, lorsqu'il fut dans la nécessité qu'il eut faim, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu au temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Écoutez maintenant la petite différence, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. On a ici deux expressions, homme, et puis lorsqu'il s'agit d'être maître du Shabbat, ce n'est plus homme qui intervient, mais c'est fils de l'homme. C'est-à-dire que maîtriser le Shabbat, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire en tant qu'humains seulement, c'est maîtriser le Shabbat et que le Shabbat soit non pas notre maître, mais que nous soyons maîtres de Shabbat, ne se passe plus du tout au niveau homme, mais se passe au niveau fils de l'homme, c'est-à-dire dans la notion du céleste. C'est là-haut que se produit, je vais dire, cette notion de pouvoir gérer le Shabbat. C'est pourquoi je crois vraiment et vraiment qu'il y a beaucoup de discussions au niveau Shabbat, et vous savez pourquoi? Il me semblerait vraiment que c'est parce qu'on a confondu deux principes. Le principe purement humain et le principe divin. Lorsque Jésus dit qu'il est maître du Shabbat, il dit qu'il est maître du Shabbat au niveau fils de l'homme. Et puis, évidemment, qu'en tant qu'homme, ils vont respecter le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui va les contrôler. Et le Messie dit, attention, moi, le Messie, je ne suis pas n'importe qui. Vous savez, mes amis, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais il faut ouvrir nos yeux, plus que jamais, sur qui est le Mashiach. Sa notion divine, sa notion de Messie a atteint un niveau que nous avons à peine compris. Je me le redis, et je me le redis à moi-même 1 million de fois. Et souvent, je me pose, et je lui pose la question, je lui dis, mais Yeshua, mais qui es-tu? Tu es en train de nous parler de choses, mais inimaginables. Est-ce que nous n'aurions pas confondu un peu ta personne? C'est pourquoi, en tant qu'homme, évidemment que le Mashiach, il a une fonction sur terre où il va aller à droite, à gauche, il va se déplacer, dormir chez l'un, chez l'autre, il va en Galilée, il a sa demeure. Mais lorsqu'il parle de fils de l'homme, on quitte le niveau ici-bas et on rentre dans le niveau céleste. Et tout Israël sait que le prophète Daniel a parlé d'un fils d'homme qui se trouve dans le céleste. Maintenant, comment cela se fait-il? Comment tout cela peut-il se faire? Eh bien, nous allons comprendre un principe sur lequel le Mashiach fonctionne, et ce principe, il est tellement fondamental qu'il va expliquer, il va essayer de faire comprendre à notre esprit où se situe la connexion entre le céleste divin éternel et ce qui est du Messie sur terre terrestre, donc dans la temporalité. Au niveau éternel, c'est très compliqué de le comprendre, de l'expliquer. Beaucoup de gens se posent des questions au niveau de l'éternité. Parce que l'éternité, comment est-ce qu'on la conçoit? Souvent les gens se posent cette question, mais et l'éternité, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Mais vous imaginez une éternité, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'ennuyer, c'est pas possible autrement. Donc nous devons libérer notre esprit totalement de la fonction temporalité
pour comprendre où se situe la vision de Daniel. La vision de Daniel ne se situe que dans le niveau d'éternité, c'est-à-dire où il n'y a ni commencement ni fin. Et que voit Daniel? En fait, il voit un fils d'homme. Mais qu'est-ce qu'il voit? À cause de la notion éternité, il est en train de voir le Mashiach qui, au moment où Daniel le voit terrestrement, la vision céleste, le Mashiach n'est pas encore né. Mais dans le céleste, il est déjà là, il est déjà accompli. Et c'est pourquoi ce qu'il voit dans le céleste est en réalité ce qui va se produire dans le terrestre et qui n'a pas encore eu lieu. Mais dans le céleste, la chose existe. C'est pourquoi Yeshua, lui, connaît ce système. Il connaît le principe de l'éternité et de la temporalité qu'ils vont se réunir en une seule. Et d'ailleurs, si nous relisons le texte, je crois que c'est dans Matthieu 8, 20, je le relis, je crois que c'est Matthieu 8, 20. Oui, c'est cela. Vous allez voir que le verset qui précède Matthieu 8, 20, si nous supprimons les petits textes qui ont été mis entre eux, parce qu'il faut les supprimer pour lire la Bible, parce qu'autrement, ça nous empêche d'avoir une lecture générale dans la suite et dans la pensée du texte. Je supprime le petit texte et je lis ce qui précède. Et vous allez voir que les miracles du Messie ne s'accomplissent pas du tout au niveau, je vais le dire autrement, pour ne pas dire une erreur, ne s'accomplissent pas seulement dans le principe terrestre, mais s'accomplissent dans un système d'éternité. Et c'est pourquoi il est écrit juste avant Matthieu 8, 20, ben vous me direz Matthieu 8, 16 évidemment, et que je lis. Le soir, on amena auprès de Yeshua plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pourquoi croyez-vous vraiment que ce texte était écrit avant? On aurait pu l'écrire après, ou à un autre moment. Pourquoi? Et c'est juste à ce moment-là que c'est écrit et que juste après, il va parler justement du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il va unir les deux textes pour nous révéler que tout ce qui est du Fils de l'homme, même la guérison des malades, elle fonctionne non pas à partir de l'humain uniquement, mais à partir de la fusion entre le céleste et le terrestre. Il fallait que le Mashiach existe sur la terre pour que dans l'éternité, on puisse voir ce Fils de l'homme apparaître. C'est là la difficulté, mais la plus extrême que nous puissions connaître. J'ai même moi-même du mal d'exprimer les bons mots, parce que je ne sais même pas s'il en existe de bons, pour expliquer comment fonctionne l'éternité, comment fonctionne le Fils de l'homme éternel. Mes amis, ce que Daniel est en train de voir, c'est ce qui va se produire, mais qui dans le ciel s'est déjà produit. Et c'est pourquoi il y a cette notion Fils de l'homme, Dieu, homme, et je vous dis qu'à l'époque de Yeshua, ce n'était pas une notion qui était ignorée. Il y avait cette idée qui existait. C'est pourquoi certains même, beaucoup même, ont reconnu Yeshua comme étant véritablement le Messie. Qui a crucifié le Messie? Les Sadducéens, qui eux ne croient ni à rien, ne croyaient, on ne sait pas à quoi ils croyaient, à faire leur argent et à politique, et puis peut-être d'autres choses, mais au niveau de la notion divine messianique, nous sommes en train de comprendre que le Fils de l'homme fonctionne par rapport au céleste et non pas au terrestre, même s'il a fallu que le terrestre existe. Nous allons continuer et relire et comprendre la relation entre Fils de l'homme dans Daniel
et fils de l'homme dans la vision de Jean sur l'île de Patmos. Nous allons reprendre le texte. Si nous reprenons le verset 9 que nous avons lu, et je fais juste l'introduction, et nous allons lire l'Apocalypse. Voilà. Daniel chapitre 7-9, son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, etc. Et nous prenons l'Apocalypse au chapitre 1, et prenons au verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » L'apôtre Jean a la vision du même personnage que Daniel. Je continue. Vêtu d'une longue robe, donc de lin, s'il y avait des robes de lin, on appelle ça donc chèche, donc blanc, parfaitement blanc, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient une flamme de feu, etc. Le texte continue. Voilà ici que ce que nous voyons dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse, n'est autre, évidemment, que le Fils de l'homme. Donc nous voyons que lorsque Yeshua parle au peuple d'Israël, parle aux pharisiens, parle aux sadducéens, parle aux scribes, parle au peuple, et il dit, et vous verrez bientôt le Fils de l'homme venir sur les nuées, vous vous souvenez aussi que le texte nous dit dans Daniel qu'il va sur les nuées. Lorsque le Mashiach va revenir sur les nuées, lorsqu'il est enlevé au ciel après la résurrection, sur les nuées, il est donc bien le Fils de l'homme. Donc nous ne devons pas faire l'erreur de considérer uniquement le Mashiach dans ses puissants miracles, dans son ministère, dans son enseignement, uniquement sur la base de l'homme, parce que si nous le considérons uniquement sur la base de l'homme, il va manquer la notion éternelle. Et d'ailleurs, le Mashiach lui-même n'a jamais cessé de dire « Je vous donne la vie éternelle. Celui qui vient à moi, celui qui boira de l'eau, donc de la source d'en haut, aura la vie éternelle. » Ce n'est que la notion fondamentale, l'éternité, la notion fils de l'homme, que l'Église le comprenne, que ceux qui m'écoutent le comprennent, n'est pas une notion homme seulement de terre, mais une notion céleste. Et lorsqu'il va parler de contrôler le Shabbat, lorsqu'il va parler de guérir les malades, lorsqu'il parle de tous ces domaines, il va toujours joindre la notion céleste éternelle. Nous-mêmes, il est tellement difficile pour nous, enfin pour moi aussi parfois, il faut bien le reconnaître, ça demande une réflexion. C'est compliqué d'arriver à comprendre que nous devons fonctionner au niveau fils de l'homme, c'est-à-dire dans le Mashiach, au niveau céleste. Beaucoup de gens, et je le sais, produisent des choses dans des ministères, mais font des choses extrêmement terrestres. Ils ont conçu un ministère terrestre, mais ils servent Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne le servent pas, je ne dis pas qu'ils ne l'aiment pas, c'est pas ça. Mais ils ont une vision d'un ministère extrêmement terrestre. Tout est organisé dans j'allais dire, au niveau de la chair, de l'homme lui-même. Mais la notion fils de l'homme dans le céleste est une notion qui est très mal comprise. On a réduit cette notion à purement humain, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout dans l'humain. Pourquoi? Mais simplement parce que, comme on dit fils de l'homme, on pense, voilà, il est né d'une femme, donc il est homme, point à la ligne. Et ça s'arrête là. Pas du tout à l'époque du Mashiach. Donc aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver
à placer notre pensée, notre esprit, notre âme, dirais-je même, dans cette notion éternelle. Ces derniers jours, je pensais à moi-même en me disant, mais est-ce que tu es capable de sentir cette notion en toi? Ces derniers jours, j'y réfléchissais pour moi-même. Est-ce que tu ne penses que terre ou est-ce que tu es capable de t'élever dans l'éternité, à ce niveau éternel? Mais nous sommes en lui. Nous sommes non seulement dans l'homme, mais nous sommes plus que ça. Nous sommes dans le Fils de l'homme. C'est pourquoi il y a une impossibilité que nous restions sur terre. Au moment où le Seigneur le décidera, ou le Père, ou l'Ancien des jours le décidera, il viendra nous prendre et nous serons avec lui là-haut. Pourquoi? Parce que nous sommes non pas que dans de la chair, nous sommes dans de l'éternité. Nous fonctionnons en connexion. Et notre esprit doit absolument le comprendre. C'est pourquoi le Mashiach, Yeshua, a une telle puissance. Et lorsqu'on lui parle, lorsqu'on essaie de le mettre en problème, en difficulté, il va répondre devant les religieux, devant les érudits, entre guillemets, de la notion, non pas homme, parce que s'il parle de la notion homme uniquement, c'est fini. C'est fini. Comment pourrait-il se défendre? Mais il va répondre aux notions fils de l'homme. Vous imaginez lorsqu'il déclare devant Caïphe, vous verrez désormais le Fils de l'homme, vous imaginez, celui que le prophète Daniel a vu, vous le verrez désormais venir sur les nuées du ciel. Ah, mes amis, je ne sais pas si on a réalisé véritablement cette notion. Aujourd'hui, je ne serai pas très très long. Et je sais qu'il y a 1 milliard de choses à dire sur tout cela. Et puis je vois que Daniel nous a envoyé un petit chat là, avec un lien. On peut suivre ce lien, je suppose que tout le monde, donc je pense que c'est très bon, je le pense. Donc voilà que aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que le peuple d'Israël à l'époque du Mashiach n'était pas ignorant de la notion d'un Dieu qui était à la fois Dieu et à la fois homme. Il n'en était pas ignorant. Et c'est pourquoi lorsque Jésus a déclaré ces phrases, qu'il était le Fils de l'homme, il savait très très bien, ce peuple d'Israël, de quoi et de qui il s'agissait. Les notions du peuple d'Israël, puisse le Seigneur permettre qu'aujourd'hui, cette notion Fils de l'homme puisse apparaître à beaucoup de Juifs en Israël. Que beaucoup puissent avoir cette vision de ce Dieu qui est venu en tant qu'homme. Et qu'ils puissent faire le lien entre Yeshua et l'éternité, entre Yeshua et l'ancien des jours. L'ancien des jours qui est revêtu de blanc, qui a les cheveux comme la laine. Et il est dit, je vois un Fils de l'homme, il est exactement comme lui. Mes amis, ce Dieu-là, puissions-nous intercéder. D'abord, je dirais pour Israël, que ceux qui ne l'ont pas connu puissent le connaître. Deuxièmement, puissions-nous espérer de toute notre force, de tout notre cœur, que l'Église aujourd'hui, qui est tellement terrestre, qui vit tellement dans une notion de matérialisme extrême, je suis choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis quand même très choqué de voir le matérialisme d'une église où on va investir tant de biens, tant d'argent pour des choses extrêmement matérielles. Mais vous savez pourquoi? Je savais pourquoi. Je crois que je comprends. Je crois, si je n'ai pas tout compris, au moins j'ai compris cette chose-là, il me semble. C'est qu'on a réduit l'expression Fils de l'homme à homme tout court. Donc l'homme fait ses affaires. L'homme fait ses affaires. L'Église fait ses affaires. Mais mes amis, Jésus a dit, mon Père, mon Père. Et c'est pourquoi on lui disait, mais pourquoi tu dis mon Père? Tu te fais Dieu toi-même. Mais Jésus, mes amis, le Messie Yeshua,
Ce n'est pas un homme qui est tenu par le matérialisme, ce que nous avons besoin, mais il le dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Pourquoi? Mais parce que si vous êtes dans la notion fils de l'homme, mais vous ne vous inquiétez pas pour l'homme, puisque vous êtes déjà dans le niveau d'éternité. Je ne sais pas si je m'explique suffisamment bien ou je ne sais pas. Les mots sont tellement faibles dans ma tête et dans ma bouche pour le dire. Mais je suis choqué de voir comment on peut investir dans l'humain parce qu'on a oublié que la notion fils de Dieu, fils de l'homme, n'est pas une notion terrestre, c'est une notion avant tout céleste. Pourquoi? Et la question se pose. Pourquoi Dieu donne-t-il une telle vision à Daniel alors que le Mashiach n'est pas encore né? S'il était né et que cette révélation soit venue plus tard, on pourrait dire que c'est une invention chrétienne. Mais voilà que c'est avant sa naissance et pour les Juifs. Donc la notion du Fils de l'homme, Dieu, homme, est déjà imprégnée dans la tête des gens. Israël est au courant il y a Dieu homme. C'est pourquoi lorsque le Mashiach est sur terre et qu'il parle en Israël, et qu'il fait ses déclarations, le Fils de l'homme reviendra sur les nuées, etc., etc., vous imaginez ce que ça représente pour Israël.